Salut les joueurs et bienvenue dans le Tout sur Tout, une émission qui va vous permettre de découvrir beaucoup de choses à propos de jeux. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons parler de Super Paper Mario. Super Paper Mario, jeu sorti en 2007, comme vous pouvez le constater. Super Paper Mario a été créé à partir d'un désir de combiner les apparences familières des jeux Paper Mario avec un nouveau style de jeu. Le directeur Ryota Kawade, que vous pouvez voir dans une image assez floue, était en train de réfléchir à la manière dont il pourrait adapter un mini-jeu de Paper Mario la porte millénaire, dans lequel le joueur contrôlerait un Bowser dans un niveau en 2D. Il remarque que son idée ressemble à un niveau de jeu de la série Mario, et envisage de pouvoir naviguer entre la 2D et la 3D. Lorsque le producteur Kensuke Tanabe, que vous pouvez voir là, apprend l'idée, il décide d'en faire un jeu action-aventure, mais conserve quelques éléments de jeu de rôle pour faire un jeu de la franchise Paper Mario. Kawade et Tanabe pensent que ces éléments, ainsi que la faculté de passer de 2 dimensions à 3 dimensions, pourraient rendre le jeu plus accessible aux joueurs qui ne sont pas habitués aux jeux d'action. L'équipe de production joue alors à plusieurs jeux de Mario en guise d'inspiration pour voir à quoi ressembleraient les niveaux en 3D. Super Paper Mario sera dévoilé par Nintendo le 11 mai 2006 à l'E3 et doit sortir alors sur GameCube. Le 30 mai 2006, Nintendo annonce que le jeu sortira le 9 octobre 2006, mais durant l'été, le jeu est discrètement transféré sur la Wii. Maintenant, aux éléments des easter eggs. Voilà, la vidéo va passer en attendant que je vous parle. Dans le combat contre Drakal, que vous pouvez voir ici, il y a plusieurs easter eggs. Déjà, à un moment, Drakal va prononcer un charabia quand Dimension va l'électrocuter. Et dans son charabia, il va dire I am Error, la fameuse phrase de Zelda 2. De plus, son logo de chargement est similaire à celui de la boutique Wii, vous le verrez bientôt. Comme ceci. Chez le Fort Francis, le dernier niveau du chapitre 3, il y a beaucoup d'easter eggs chez donc Francis, le boss que vous pouvez voir ici. Déjà, il a toutes les consoles de Nintendo. De plus, beaucoup de partenaires de Paper Mario 2 apparaissent dans sa salle des coffres. Il fait aussi référence aux Mega Cruxis, des ennemis de Paper Mario 2. Quelques éléments intéressants à noter, ce sont déjà que la cuisinière Saffron et Napron contient une Nintendo DS chez elle, si vous ne l'avez pas vu. De plus, il y a plusieurs choses intéressantes à noter. Déjà, ADS a priori a ruiné la vie de Mégérel, une mégère des enfers, car celle-ci voulait séduire Papy, mais sauf qu'ADS a priori l'a prise. De plus, Glacirex, le boss du 7e monde, ressemble beaucoup au serpent tentateur, sachant que le niveau se passe des enfers au paradis. Une chose intéressante également à noter, ce sont que les copies pâles de Paper Mario renfermèrent un bug lorsque le jeu est sorti en langue anglaise, espagnole et allemande. Au niveau de 2, le texte de Mimic fait planter le jeu si on lui parle sans avoir pris la clé. Et ensuite, Nintendo Europe proposa de remplacer le disque dur gratuitement pour une version débuggée. Voilà, ainsi que s'achève cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un commentaire si elle vous a plu. Et je vous souhaite à la prochaine. Le prochain jeu sera un jeu, je vous spoil, de Capcom. Au revoir.